Hi. How's business going? Hello. Business is great, thank you. Hi, I'm the CEO of this operation, and we are disrupting the software distribution industry. We will supply you with a range of products that will enable you to become entrepreneurs. We'll give you the means to take yourself from where you are to where you want to be. Do not miss this opportunity. All right, awesome work, bro. Thanks, man. Take care now. All right, you too. Wrap it up, now. Wrap it up. Come on, we got one more thing to go. Hurry up. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hier, je faisais une vidéo dans laquelle je vous expliquais que le numérique, l'Internet, c'est une grande solution aujourd'hui qui peut permettre à des Africains de pouvoir entreprendre et de se faire de l'argent. Le but de cette chaîne, c'est de vous montrer les business en ligne, les business qui sont des métiers surtout, surtout des métiers que vous pouvez exercer en ligne. En même temps que je montre les métiers, je montre les marchés qui sont vraiment rentables. Alors, je vais te montrer une petite vidéo. C'est une vidéo de la compagnie Crowd1 qui nous fait comprendre que déjà les jeux le jeu est un marché très rentable. Les jeux en ligne. Beaucoup d'entreprises sont dans ce domaine et réalisent des chiffres d'affaires à hauteur de milliards de dollars. Pas de milliards de dollars, rien que dans les jeux seulement. Alors, pour les Africains qui sont au chômage, je suis là pour ouvrir votre esprit, vos yeux, sur des réalités de notre monde. La toile, le numérique, ce sont des choses très importantes pour tous ceux qui veulent vraiment entreprendre et donc ne pas passer sans considérer le numérique, l'électronique, l'Internet. Ce sont des choses incontournables pour ceux qui veulent vraiment sortir du chômage, entreprendre, ou bien ceux qui veulent vendre en ligne pour des entreprises. Il y a des marchés qui sont rentables. Souvent, vous êtes efficace, mais vous perdez votre temps dans des choses qui ne sont pas rentables. Il y a des marchés réels qui sont rentables. Laissez-moi vous montrer au moins 2 ou 3 sites qui vont vous présenter les compagnies qui sont des compagnies très importantes dans le monde entier. Les compagnies sont dans le numérique, occupent au moins 70% de ces compagnies. Et puis après, je vais vous montrer les compagnies qui sont dans les jeux en ligne, les jeux sur Internet, et quel est le chiffre d'affaires que ces compagnies-là se font, au moins dans les 3 dernières années qui sont passées là. Quel est le chiffre d'affaires de ces compagnies? Ce sont des études qui ont montré cela. Je vous les montre. D'abord, les 10 premières compagnies les plus puissantes au monde, 10 ou 12 compagnies les plus puissantes au monde, on va les présenter d'abord. Alors, on va se servir de ce site-là qui nous présente les 10 meilleures compagnies, les grandes puissantes compagnies dans le monde entier. Bien. Vous voyez déjà là leur logo. Alors, la première compagnie qui est le top 1, c'est la compagnie Saudi Aramco. Saudi Aramco, c'est la première puissante compagnie au monde qui est dans le domaine de quoi? De l'extraction et raffinage du pétrole et du gaz. La toute première compagnie
qui est vraiment une puissante compagnie, ok? Parmi les grandes compagnies. La deuxième, c'est dans le domaine de logiciels, du développement de logiciels. Donc, l'électronique, le numérique, c'est Microsoft. OK? Elle vaut 1359 $. 1359 milliards de dollars, s'il vous plaît. OK? Et la première, elle vaut 1685 milliards de dollars. OK. La deuxième, on l'a vu, c'est le Microsoft. La troisième compagnie, donc ça, c'est l'électronique, le numérique, OK? Microsoft, ça fait déjà un. La troisième compagnie, c'est Apple. Apple vaut 1286 milliards de dollars. Et Apple, c'est dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Ça fait au moins deux. OK? Deux compagnies, parce que je vous ai dit hier. La quatrième compagnie, c'est Amazon. Je vous ai parlé d'Internet. OK? Industrie retail business. Amazon vend en ligne. OK? Bien. C'est une boutique. Amazon vaut quatrième et vaut 1233 milliards de dollars. Mais quand on prend les hommes les plus riches au monde, c'est le patron d'Amazon qui est l'homme le plus riche au monde. OK? 1233 milliards de dollars. Bien. On continue. C'était la quatrième. La cinquième compagnie, c'est Alphabet Inc. Alphabet Inc., c'est dans le domaine de l'industrie de l'Internet. OK? Bien. Et Alphabet Inc., Google, la société Internet de renommée internationale, a récemment changé son nom officiel en Alphabet Inc. Donc, s'il vous plaît, Alphabet Inc., c'est Google. OK? C'est Google. Donc, c'est le nom officiel désormais de Google pour ceux qui ne le savent pas. Occupe 5e rang. Internet encore. OK? Bien. On continue. 6e compagnie. Bon, Google vaut combien? Google vaut 919 milliards de dollars. Facebook. Facebook vaut 584 milliards de dollars. C'est un jeune homme de rien qui est là. Et il a cru en la toile et l'industrie Internet. Vous voyez déjà que la plupart des compagnies que nous sommes en train de citer sont des compagnies qui sont dans l'électronique, dans le numérique, sur Internet. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est très important d'ouvrir les yeux. Alibaba. Alibaba dans le domaine du e-commerce, 545 milliards de dollars. Industrie, l'Internet. E-commerce. Hébergement d'enchères en ligne. Transfert d'argent en ligne. Commerce mobile. Ça devrait vous faire réfléchir. Pour les Africains qui sont là, quand on leur donne des bonnes informations, eux, ils sont là en commentaire, ils viennent pour insulter les gens seulement. D'ailleurs, je fais ça pour ceux qui ont soif de connaissances. Une autre compagnie, Tencent. Tencent, 510 milliards de dollars. L'industrie, Internet. Ça devrait attirer votre attention encore. Internet, Internet, numérique, électronique, Internet, numérique, Internet. Des choses qui reviennent à chaque fois. Et donc, nous sommes à la 8e compagnie. OK? C'est un géant, ce géant chinois fondé en 1998 occupe la 9e position dans le classement mondial des entreprises les plus chères. OK? Et Berkshire Hathaway, INC, cette entreprise vaut 455 milliards de dollars. OK? Et vous connaissez ce monsieur, la Warren Buffett. OK? Industrie, assurance, finance, transport ferroviaire, service public. Il a payé plein d'actions dans ce domaine-là. Et ce gars-là, c'est l'investisseur le plus connu au monde qui est là, Warren Buffett. Bien. On continue. La 10e compagnie, Johnson & Johnson. 395 milliards de dollars dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, je crois. Production pharmaceutique. Donc, quand vous voyez tout ça, c'est 10 compagnies qu'on vient de montrer là. OK? C'est 10 compagnies. Quand vous prenez tout ça, l'Internet, l'électronique domine. Vous voyez? Ça domine. Ça devrait attirer votre attention. Maintenant,
je vous ai promis aussi de montrer l'industrie des jeux en ligne. Les jeux en ligne. Les jeux en ligne, c'est une industrie très rentable aussi également. Vous comprenez? C'est une industrie très rentable. Je fais ces vidéos par moi aussi pour que vous sachiez que quand par exemple la compagnie Kawan vous dit qu'elle choisit comme niche la formation en ligne, les jeux en ligne, et puis comment on appelle quoi encore qu'elle a choisi comme niche actuellement, l'hôtellerie actuellement, elle a choisi l'hôtellerie comme niche. Ce sont des domaines qui sont vraiment rentables. Vous comprenez? Les jeux de divertissement, les jeux de paris, ce sont des domaines qui sont vraiment rentables. On va voir d'abord les compagnies qui en 2014, selon les études, en 2014, ont rapporté beaucoup d'argent, ont fait beaucoup d'argent. On va les classer selon le chiffre d'affaires réalisé. On dit le nom de la compagnie, ok? Là, ce sont les compagnies qu'on va classer. Des compagnies qui sont dans le domaine des jeux en ligne, ok? Comme nous pouvons le voir, dans le classement, seules quelques entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer par rapport à l'année 2013. Donc, ce classement, c'est l'année 2014. Parmi elles, nous retrouvons le classement, la tristement célèbre Nintendo, qui a perdu 13%, et donc 2 places dans ce fameux classement, avec un chiffre d'affaires de 2092 milliards de dollars. Nintendo se place. Nintendo, c'est un jeu qui a vraiment impacté, qui a vraiment rapporté beaucoup d'argent. Nintendo, vous comprenez? Voilà. Et etc. Donc, voici maintenant le classement. On va parler des compagnies qui sont dans ce domaine. La première compagnie qui fracasse, qui est vraiment rentable, selon le classement de 2014, c'est Tencent. Tencent, le premier trimestre, 1,673 milliards de dollars. Jusqu'à en 2014, elle a rapporté 7211 milliards. 7211 milliards de dollars. Après vient Sony, deuxième rang, 6040 dollars. Microsoft, encore, est dans le jeu. C'est le numérique, c'est l'électronique. Ce sont des programmes. 5023 dollars. 5023 dollars américains. EA, 4453 milliards de dollars. Activision Blizzard, 4409. Apple, aussi dans les jeux. 3199. Google, aussi dans les jeux. 2623. King.com, 2260 dollars. Nintendo, c'est un jeu qui a vraiment fracassé. Nintendo, c'est une compagnie qui s'est fait beaucoup d'argent, 2092 dollars. Ubisoft, 1806 dollars américains. OK? Voilà. En anglais, quand on met virgule, ça veut dire c'est par milliers. C'est 1000. 1446. Avec un pourcent. D'autres chutent. Et toutes ces compagnies que vous voyez là, qui sont en train de citer là, il y en a beaucoup encore. OK? Et la dernière compagnie, c'est 681 milliards de dollars. Mais 681 milliards de dollars, ce n'est pas petit. 681 milliards de dollars, ce n'est pas petit. Même la dernière compagnie, c'est celle-là. Celle-là. Et donc, on fait comprendre que le jeu vidéo est un marché porteur et aurait tout de même généré un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars. Donc, excusez-moi, tout ce que je viens de vous citer, oui, c'est ça, oui. Donc, ce sont des entreprises qui sont dans ce domaine et qui rapportent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand on prend l'année 2017, il y a des entreprises, 2017 tout près de nous ici, là, ok, nous sommes en 2019, ok. Durant cette année, beaucoup d'entreprises se sont fait de l'argent, ok, bien. Voilà quelques entreprises que vous voyez là, Legend of Zelda, Bev, toutes ces compagnies-là. Comme le reste de la planète, les joueurs français ont été envoûtés par le chant des sirènes des franchises japonaises.
The Legend of Zelda, Breath of the Wild. OK? 510 000 exemplaires. Il y a aujourd'hui de plus en plus de jeux dématérialisés. Vous voyez que Sony, par exemple, s'est converti et désormais, Sony propose des jeux dématérialisés. 2017 fut également une très belle année pour Ubisoft, qui est une entreprise de jeux. Après avoir ouvert un nouveau studio à Bordeaux et avoir tenu bon dans la guerre contre Vivendi et Bolloré, les Français ont triomphé avec leur licence, avec 450 000 exemplaires vendus, etc., etc. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Alors, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Moi, je fais un travail. Mon but n'est pas de te dire forcément, faut faire ça, faut faire ça. Non. Je fais un travail de coaching. D'abord, un travail d'information, OK, pour des Africains intelligents, OK, et des Africains ambitieux. Donc, voilà mon approche. Je ne te dis pas, mets ton argent dans tel business, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je t'informe. C'est ma première démarche. Je t'informe. Donc, ma chaîne YouTube que vous voyez là, c'est une chaîne qui t'informe d'abord. OK? Bien. Maintenant, j'estime qu'il y a des Africains intelligents et que quand on les informe, d'autres vont réfléchir, vont lire les termes et conditions de tout ce qui est opportunité d'affaires et puis ils vont s'y lancer. Donc, moi-même, je maîtrise beaucoup de choses. Tout ce dont je parle, je maîtrise la plupart de ces choses-là. Donc, je vais donc proposer, je donne de la formation. Ça fait deuxième chose que je fais. C'est-à-dire, j'estime que parmi tout ce que j'ai informé, il y a des gens qui ont choisi de faire ceci ou de faire cela, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont choisi de faire. Ils ne savent pas exactement ce que les gens ont choisi de faire. Peut-être d'autres sont lancés dans le e-commerce, peut-être d'autres sont lancés dans le marketing de réseau, peut-être d'autres sont lancés dans l'affiliation, peut-être d'autres sont lancés dans AdWords, AdSense de Google, peut-être d'autres sont lancés dans le freelance, sont devenus des freelancers, okay? C'est-à-dire des gens qui donnent des services en ligne, nous en parlerons un jour. OK, des métiers comme ça, freelancer, c'est-à-dire tu es là, tu crées tu as un service en ligne, les gens te contactent, par exemple, tu veux faire un logo pour une entreprise, c'est fini, on te paye, c'est fini. Ou bien tu es là, tu peux créer le site pour une entreprise, c'est fini, on te paye, mais tu es en ligne. Tout se passe en ligne, on te paye avec de la monnaie électronique, bien avec de la crypto-monnaie, ou bien avec du mobile money, et tu exerces un métier en ligne. Donc, mon rôle à moi, vous qui me suivez depuis, vous êtes maintenant presque 30 000 membres, mon rôle, c'est de vous informer, d'ouvrir vos yeux sur des réalités actuelles, OK? Et puis, je vous forme. Et puis, comme je sais que dans tout ce qu'on fait comme métier, il y a des moments où vous serez un peu découragé, un peu, parce que vous allez avoir des obstacles. Vous ne pouvez pas gagner sans avoir des obstacles. C'est pour ça qu'on donne des prix à des gens. C'est pour ça qu'on paye des gens. Donc, tout le travail que vous allez faire, vous allez vous rencontrer des difficultés à un moment. Donc, c'est pour ça que moi aussi, comme je sais que des gens peuvent rencontrer des difficultés, à un moment, je fais du coaching. Et tout Africain intelligent et ambitieux qui est sur cette chaîne-là a tout ce qu'il faut. Tu es informé pour que, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, tu saches dans quel domaine qui est actuellement rentable et qui est non risqué. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu choisis toi-même de façon responsable, oui, je peux parler sur les Africains responsables, de faire quelque chose. Donc, je t'apporte de la formation. Mais ce n'est pas suffisant. La formation, certes, tu connais comment on fait, mais à un moment, tu es découragé parce que peut-être tu as connu des échecs, des difficultés. Donc, je suis là aussi pour te coacher. Tout ça gratuitement. Mais n'oubliez pas, tout ne sera pas gratuit. Je donne des points généraux qui sont gratuits. Mais la formation réelle, où je te prends ta main pour te montrer comment on fait ça, comment on fait ceci, là, c'est payant. L'abonnement est en dessous. La chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube pour ça. Cette chaîne YouTube-là, dont le lien est en bas, quand tu vas t'abonner, c'est que toi, tu es parmi les Africains ambitieux, intelligents, et qui reconnaît que nos États ne pourront pas créer des emplois pour vous tous. Et que chacun doit s'auto-employer. Et dans l'auto-emploi,
Tu dois savoir que tu es dans un monde où continuellement tu dois être informé, sinon tu restes en arrière. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas les bonnes informations du moment, tu restes en arrière. Et où tu dois te former pour être compétent, pour savoir comment on fait cela. Tu dois avoir un coach pour te surpasser, pour tirer de ton tréfonds le potentiel qu'il te faut pour pouvoir réussir, pour exceller. Voilà le but de mon travail. Voilà ce que je fais pour vous, Africains. Maintenant, ce matin, je t'ai ouvert tes yeux sur des réalités. L'Internet est incontournable. Les jeux en ligne font partie de ce qu'on appelle le gig economy. Et Dieu merci, vous avez une entreprise du nom de Krawan qui vous permet de profiter de cette grande économie. Africains, informez-vous, instruisez-vous. C'était Lambert Kwasi. Ciao.